Bienvenue dans les coulisses de la cour de Versailles, où l'extravagance et l'innovation se mêlaient. Aujourd'hui, plongeons dans l'univers de Marie-Antoinette, la dernière reine de France, et découvrons le métier insolite qu'elle aurait créé, celui de coureur de vin. Partie 1. Marie-Antoinette, une reine entre faste et controverse. Marie-Antoinette, née en 1755 à Vienne, devient reine de France en 1774 en épousant Louis XVI. Jeune et étrangère à la cour, elle peine à s'intégrer, mais son goût pour le luxe et la mode la rend rapidement célèbre. Elle transforme le petit Trianon en un havre de paix loin des intrigues de Versailles, mais ses dépenses somptuaires suscitent la désapprobation publique. Surnommée « Madame Déficit », elle est accusée de gaspiller l'argent du royaume, bien que les causes de la crise financière soient plus complexes. Partie 2. Le coureur de vin, un métier royal. En 1784, Marie-Antoinette, passionnée de vin, crée un poste inédit, celui de coureur de vin. Ce serviteur a pour mission d'accompagner la reine lors de ses déplacements, portant avec lui une bouteille de vin, du pain et quelques victuailles. Ce rôle, à la fois pratique et symbolique, reflète l'importance du vin à la cour et l'attention portée aux moindres désirs de la souveraine. Partie 3. L'héritage de Marie-Antoinette. Le règne de Marie-Antoinette prend fin tragiquement en 1793, lorsqu'elle est exécutée lors de la Révolution française. Son image de reine frivole est remise en question par les historiens, qui soulignent sa complexité et ses efforts pour préserver la monarchie. Le mythe du « coureur de vin » demeure, illustrant à la fois l'extravagance et l'attention portée aux détails à la cour de Versailles. Conclusion, 5h à 5h30, Marie-Antoinette, figure emblématique de l'histoire de France, continue de fasciner. Son goût pour le vin et les traditions de la cour, comme celle du coureur de vin, témoignent d'une époque où le moindre détail était empreint de symbolisme. Merci de nous avoir rejoints pour ce voyage dans le temps.